Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 41. Au programme de l'actu aujourd'hui, les dieux nous sont tombés sur la tête, une droguée qui est vraiment très conne, et on finira sur un coup de gueule. Parce que là, non, hein, c'est pas normal, c'est inadmissible. Psst, c'est parti pour le Jojo Show. Et trajet en Indonésie, sur l'île de Bangai. Parti pour l'aventure. Il y a eu une éclipse. Et le lendemain de cette éclipse, un ange est tombé du ciel. Il y a un petit village musulman qui est tombé sur un ange comme ça, qui est tombé du ciel, inanimé. Donc tous les jours, il l'habillait, il lui mettait le foulard, puisque c'était une ange. Tous les jours, il la changeait, il la mettait sur une chaise. Et il la vénérait un petit peu, parce que c'était un petit village isolé, pas très au courant de ce qui se passe dans la vie. Et il s'est avéré qu'en fait, cet ange tombait du ciel, et en fait, c'était une poupée gonflable, pour faire le sexe dedans. Donc en fait, ce village, comme ils savaient pas que ça existait des poupées gonflables pour faire l'amour dedans, ils ont vénéré ça comme un dieu, quoi. Je me demande c'est quoi le plus con, d'être civilisé et de faire l'amour à des trucs gonflables, ou d'être pas civilisé et de pas le connaître. En fait, c'est la police qui s'est aperçu que ce village, ils avaient de drôles de croyances, tout ça. Et quand ils ont vu qu'ils vénéraient une poupée, ils ont fait mais c'est pas un ange, c'est une poupée sexuelle. Je sais parce que Gérard, il y en a une. Du coup, ils ont confisqué la poupée pour faire une enquête. D'où vient cette poupée sexuelle? Quand même se dire que tout un village croit en un ange, donc un être pur, alors que c'est une poupée qui s'est fait fourrer sûrement par un vieux gros dégueulasse japonais. Stupidité. À Toulouse, ceux qui vont peut-être descendre en Ligue 2 ou peut-être pas. Il y a une femme âgée de 45 ans qui est allée au commissariat. Et puis elle arrive au policier et elle lui dit « Bonjour monsieur l'agent, excusez-moi. Vous voyez ces 3 paquets de drogue, est-ce que c'est de la bonne qualité ?» C'est une meuf, elle avait 3 sachets de drogue, 2 de cocaïne et 1 de crack. Et elle demande à la police si c'est de la bonne. Parce que comme ils ont l'habitude d'en confisquer tout ça, forcément, elle se fait arrêter garde à vue, confiscation de la drogue. Eh mais... t'es quand même vachement conne, hein. C'est comme si tu te faisais chier à faire des faux billets et qu'après t'allais à la banque pour savoir s'ils étaient bien faits. Tu vas te les faire confisquer. En plus, elle était déjà connue des services de police puisque elle arrêtait pas de se faire arrêter droguer, cette dame. Alors en fait, elle a dit oui, mais c'est parce que la drogue, je l'ai achetée sur internet et du coup, je sais pas si c'est la bonne qualité. Finalement, elle avait acheté près d'un dealer et puis voilà. Du coup, cette pauvre femme, elle est dans la merde juste parce qu'elle est conne. Tu vas me dire, je pense que la plupart des gens qui vont en zonze, c'est parce qu'ils sont cons, hein. Faut arrêter d'être con. Plus vous serez con, plus vous aurez de chances de passer dans le Jojo Show. Et non, c'est pas un encouragement, au contraire. Même si, en fait, ça m'arrange quand même qu'il y ait des cons, hein, parce que sinon, cette émission servirait à rien. Coup de gueule! Non, merde, c'est nul! C'est pas bien, hein? Bon, on fait pas ça, hein? Il y a un pyromane qui s'amuse à cramer des bagnoles. Jusque-là, des cons, il y en a partout. Et en plus, à Waterloo, dans le nord, à côté de chez moi, sauf que là, il allait trop loin, le mec. Puisque lundi dernier, qu'est-ce qu'on trouve sur le parking des Restos du Cœur? 13 véhicules du Resto du Cœur qui ont été brûlés. Qui est le petit-fils de Croûte qui a fait ça? En plus, dedans, il y avait des camions frigorifiques qui valent 65 000 balles. Tu peux brûler des voitures parce qu'elle est moche, ou voilà, ou pour ton assurance. Non. Bah si, tu peux, moi je l'ai fait. Mais s'attaquer au Resto du Cœur, ces gens-là, et c'est un truc qu'ils donnent. C'est un truc gentil. Pourquoi tu crames un truc gentil? En faisant, tu vas te faire péter la gueule, mon gars. Là, c'est pas de la connerie. C'est de la criminalité, et qu'en plus, elle est nulle. C'est pas bien. Non, mais c'est bon, faut pas déconner, quoi. C'est scandaleux, je te vois, je te défonce. Tu vois ça? Tu vois ce muscle d'haltère? Dans ta gueule, je te le mets. Je te le mets dans ta gueule, t'as compris? Putain, moi, je vais faire comment mes frites maintenant? Je vais devoir les acheter. J'ai jamais acheté une frite, moi. Jamais. Et moi, c'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Excusez-moi, je me suis un peu énervé, mais il y a quand même de quoi s'énerver un petit peu. Surtout que l'invité qui arrive, bon, c'est un peu un trou du cul. Mais vous allez voir dans l'interview, il est pas méchant, il y a bon fond. Bonjour, monsieur Trump. Monsieur Donald Trump. Ah, moi j'aurais autant faire, j'aurais pris Mickey, hein, parce que l'autre... En plus, quand tu parles, ça fait un bec de canard. Je t'encule, petit con. Juste pour savoir, c'est une perruque que t'as sur la tête? Faux.
Elle est en poil de quoi? Non, en poil de lapin. Ah! T'as répondu? Ça veut dire que c'est vraiment une perruque, tu t'es fait avoir? Oh, ok, j'avoue. Donald, t'as beaucoup de sous, non? Des millions et millions. Bah alors si t'as plein de fric, pourquoi tu fais pas un implant? Comme ça au moins ça t'aidera à être président. Et pas bête, t'as d'autres conseils comme ça? Fais une troll face. Bah pourquoi tu demandes ça? Je voulais juste voir si tu savais faire un peu des trucs avec ta tête. Après, je sais aussi faire le hibou. T'as vu comme ça je fais le hibou, je sais faire la poule. Comme ça je mets la tête en avant. Moi aussi je sais faire des mimes, regarde. Tu trouves? C'est l'envol de l'aigle américain. Enfin pas l'aigle, le pigard. Donne-moi des conseils un peu pour être président s'il te plaît. Moi je trouve que pour faire parler de toi et être président, tu devrais faire un clash avec Obama. Parce que ça marche hein, les clashs sur internet, c'est un truc qui cartonne de ouf hein. Tu regardes moi et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Obama? Bon, je sais pas, dans ton clash tu fais une chanson, tu sais, genre moi, je suis Donald Trump, je suis pas has-been. Même que mes cheveux c'est en peau de lapine. Que moi je suis républicain. Mais pas républicain Sarkozy, parce que Sarkozy, s'il dit républicain, parce qu'il veut faire croire que les autres partis, c'est pas des partis de la République. Hashtag plagiat Sarkozy. Oh bah c'est clair, hein. C'est clair, Sarkozy, c'est un gros copieur. Jojo, je te laisse, j'ai un meeting au Cucus Clan. Déjà? Mais ça durait même pas 2 minutes. Tu sais, les politiciens, au moins François, il avait fait plus longtemps son interview avec moi. Bah c'est tout, bah vas-y. Je te remercie quand même d'être devenu. Il est parti. Mais alors, un mec comme ça ne sera jamais président. Hein. Vu comment il est mal élevé, c'est la fin de ce show. Tu peux t'abonner à la chaîne, regarder l'épisode de la semaine dernière, et puis rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 19h. Salut Internet!